Oh, mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais, ma sœur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien, en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment, je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Opure pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo-caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Opure pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Bonjour les amis, il est pratiquement 6h ou 7h du matin ici. Nous sommes au Cameroun, à l'ouest, à la région de l'ouest, et département de Youankam, voilà. Donc ici nous sommes particulièrement sur Bafang, plus précisément encore sur Babouné. Donc je vous ai ramené avec moi dans l'ancien chantier dont je vous avais parlé une fois, parce que vous savez les amis, nous n'avons pas de limite pour apporter de l'eau potable aux populations, où que ce soit dans le monde entier, mais pour le moment, d'abord en Afrique. Ici, derrière moi, vous voyez toute la verdure là, nous sommes pratiquement dans la brousse. Donc, nous sommes au sommet le sommet le plus haut en fait du village. Nous sommes au sommet le plus haut du village. Et la fois dernière, je vous avais dit, quand j'avais fait une vidéo improvisée, qu'ici nous avons fait un projet de captage d'eau. Donc j'ai décidé de venir partager avec vous aujourd'hui les résultats. Parce que c'est important. C'est important que je vous montre l'état initial et je vous montre aussi l'état final. Donc là, on a déjà capté l'eau. Tout à l'heure, on va descendre au niveau de la source pour vous montrer. Bon, pas au niveau de la source. Là, je suis au point où on a finalement capté l'eau. Et en voilà le château. Le château qui a été construit. Au départ, il était prévu un château de 15 mètres de hauteur. Mais après, ils se sont rendus compte que en faisant 15 mètres de hauteur, déjà, on était au sommet le plus haut. Non seulement en termes de budget, ça allait être important. Et aussi, en termes d'exécution, ça allait sûrement nous prendre plus de temps. Donc là, on avait finalement arrêté de faire un château de 8 mètres de hauteur avec une réserve d'eau au-dessus de 10 mètres cubes. Mais là, on est allé à 12 mètres cubes. Nous avons fait un peu plus, quoi. Donc c'est ça là. C'est ça comme vous constatez. C'est un costaud building. Il est à peine fini. Donc vous voyez, il y a encore les échafaudages là-dessus. Réalisé par Opure pour tous en Afrique. Et tout à l'heure, je vais vous amener au point de chute. Le point de chute est à pratiquement presque 1 km. Presque 1 km. Étant donné qu'on est au sommet le plus haut du village, le point de chute là, la pression est énorme. La pression est énorme. C'est un château qui se trouve dans une zone perdue, mais nous avons trouvé le moyen de pouvoir faire à ce que le château fonctionne automatiquement comme si c'était juste à côté d'une maison. Donc ici, la pompe qui se trouve au niveau du captage d'eau, il charge le château. Il charge le château et on a aussi installé un flotteur. Le flotteur coupe automatiquement.
Donc, les populations de ce village qui comptent, on va dire peut-être, Babonné, je pense, ça doit être autour de 2000 ou 3000 âmes, n'auront plus de problème d'eau grâce à Eau pour tous en Afrique. Je vais vous amener pour vous montrer le point de chute qui a été réalisé et on va faire une simulation. On va ouvrir et vous allez voir la pression d'eau. C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Moi-même, au départ, lorsqu'on a été sollicité par l'association des élites de ce village-là, le projet était dans la tête, mais lorsqu'on parle de l'esprit pour matérialiser, c'est encore plus beau. Ça nous permet de comprendre que nous sommes vraiment des dieux. Les êtres humains, ce sont des dieux. Donc, vous aussi, quel que soit le projet que vous avez, vous connaissez l'adresse. On ne va pas le dire et redire. Vous connaissez l'adresse. Eau pour tous en Afrique. Ici, c'est magnifique, mes amis. Il fait bon vivre ici. Il fait vraiment bon vivre ici. Si quelqu'un construit une maison ici, c'est exceptionnel. Je pense que cela va vous apporter, va vous augmenter même 20 ans ou 30 ans de vie encore. Le simple fait que vous soyez dans un espace pareil. Cherchez la verdure, c'est important. C'est le week-end et j'ai voulu faire un peu le tour des chantiers. Tout à l'heure, on va aller sur Banjul. Vous allez voir notre chantier. Après, on va aller sur Tchang. Je t'amène avec moi dans tout mon parcours aujourd'hui. Allez, on va au point de chute. Bekombo ba Afrika bese matumba ma Afrika ndabote nje tu sei nyabe mbana nje tu sei nyabe. Voilà les amis, là nous sommes déjà là où il y a les habitations, hein, donc le point de chute d'eau. Juste un petit rappel, ici en bas, vous allez voir qu'il y a un ravin. C'est là où il y a la source en fait. Donc c'est là on a capté l'eau, on a envoyé l'eau loin en haut là en haut, où on était tout à l'heure au niveau du château. Et maintenant donc, on a donc ramené l'eau ici au niveau du point de chute, où je vais vous amener maintenant. Ici, vous allez voir que la route est bonne, elle est praticable quand même, bien que c'est encore la saison pluvieuse ici et ça patine énormément. Si vous n'avez pas une voiture solide, vous ne pouvez pas rouler ici parce que ça patine. Là, vous voyez, ici, il y a déjà la maison et ça, c'est le point de chute d'eau. Donc, on est venu là avec le drain. Donc, voici le drain. Et voilà le point de chute. Comme vous voyez là, c'est le point de chute. On va appeler ça comment? C'est comme la centrale, quoi. C'est ici que toutes les connexions vont se faire. Donc, toutes les connexions pour ceux qui auront besoin de prendre l'eau pour alimenter leur maison, c'est ici que ça va se faire. Et dans la même lancée, pour donner un peu l'eau aux populations gratuitement, les élites ont décidé donc de créer ce point de chute là, comme vous voyez. En voilà l'eau qui coule. En voilà l'eau qui coule. C'est ça les amis. La connaissance nous permet de faire des choses magnifiques. Lorsqu'on connaît, on peut facilement mettre en application. Et ça part toujours de l'esprit. Ça part toujours de ce qu'on a à l'intérieur du cerveau et on finit maintenant par matérialiser. C'est ça. La pression est énorme. La pression d'eau est énorme, les amis. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Et je continue de visiter les chantiers. Maintenant, on va aller tout droit sur... Pour ceux qui connaissent le Cameroun, hein, particulièrement à l'ouest du pays, on va aller maintenant sur Banjul. Et je vais aussi te faire une petite vidéo là-bas
Banjoun, c'est un de nos clients de la diaspora. Son travail a, je vais dire, été fini depuis. Seulement, moi-même, je ne suis pas encore allé sur le site parce qu'apparemment, elle n'est pas satisfaite des résultats. Donc, je t'amène à Banjoun, dans l'ouest du Cameroun. Bekombo ba Afrika bese matumba ma Afrika ndabote njetu se mbana njetu se. Nous voici donc sur Banjoun, dans la MIFI, au Cameroun. Là, je suis chez une cliente de la diaspora et j'ai tenu à arriver ici parce que c'était une cliente particulière et qui nous a fait un don. Je vais dire, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi en fait. Je vais vous expliquer un peu. La cliente en fait, elle avait, puisque dans nos packages, l'étude hydrogéologique est comprise dans le coût global du forage. Donc, elle avait avancé et après, elle nous a fait don de ce montant qu'elle avait avancé là. Donc, je voulais lui présenter ma reconnaissance et mes remerciements. Là, maintenant, je suis sur son site parce que les gars n'avaient pas fini l'installation la fois dernière et depuis, on était un peu très bousculés. Et je lui avais promis moi-même d'arriver sur son chantier. Je suis arrivé et j'ai eu beaucoup de plaintes. Heureusement, je suis venu avec une équipe. Nous sommes en train de faire les essais. Ça fait pratiquement 10 minutes que l'eau est en train de couler, puisque apparemment ils disent que l'eau coule et après, dès que ça a fait à peu près 400 litres, ça s'arrête. Mais là, depuis là, on a déjà fait pratiquement plus de 400 à 500 litres. Ça ne s'est pas arrêté, ça fait que couler. Donc, je vais vous amener maintenant voir là où on a réalisé son forage. Ça, c'est son cubitre. On a fait un château métallique pour elle avec cubiténaire de 1000 litres. Bon, là, on est un peu au pas de course, hein, parce qu'il faut encore aller sur Tchang. C'est dans la mer Noire au Cameroun. Et là, maintenant, il est déjà pratiquement 12 heures. Et après ça, on doit rentrer sur Douala. Donc, voir son forage qui a été fait dans sa concession et voir le château qui a été fait. Je viens de constater quelque chose d'extrêmement mauvais, très très mauvais même. Les câbles, puisque c'est une installation solaire qui a été réalisée, les câbles d'installation solaire qui pendent là, Dieu merci. Mon chef chantier me dit que non monsieur, c'est parce qu'on était en train de vouloir faire les essais et tout ça. Bon, ça va être remédié la semaine qui suit, la semaine qui vient là, tout ça sera remédié. Et aussi son forage, c'est un forage productif. Je voudrais rassurer mes clients. On ne peut pas avoir le même débit d'eau partout, s'il vous plaît. Je vous en prie. On ne peut pas avoir le même débit d'eau partout. C'est pour ça qu'il existe des interhoraires et des équipements qui permettent de réguler le débit d'eau ou bien le ravitaillement du forage. Donc maintenant, je vous amène au niveau de là où l'eau est en train de couler. Bekombo ba Afrika bese matumba ma Afrika ndabote. Bon, ici maintenant, nous sommes où l'eau est en train de couler. Juste la demeure est collée, est divisée en deux. Donc, c'est ça qu'on a envoyé ici. Et l'eau, ça fait déjà pratiquement, on va dire 15 minutes. Hein. J'ai chronométré, pratiquement 15 minutes que ça coule. Donc, je voulais rassurer la dame. On va venir finir son travail. En ce qui concerne surtout l'installation solaire, on va venir achever ça. Et plus tard, la semaine prochaine. Plus tard, la semaine prochaine, ça sera achevé. Voilà, madame. Comme j'ai dit, tous les forages, le ravitaillement ne peut pas être pareil. C'est pour ça qu'après, on peut installer les interhoraires afin de pouvoir réguler le ravitaillement du forage. Voilà. Je voulais partager avec toi mon arrivée sur Banjoun et ce que je suis venu faire. Après ça, on va aller sur Tchang et tu vas voir la suite.